de servir l'Éternel. Et choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Amen. Et que tout le monde dise un choix. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de choix. Alléluia. Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, si tu veux quitter l'église, tu peux laisser. Amen. On ne va pas vous forcer. Amen. Mais si tu as choisi de servir Dieu, alléluia, serve-le avec un cœur sincère. Amen. Et serve-le avec tout toi-même. Alléluia. De tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. Et personne ne va te forcer de le servir. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Amen. Mais Josué dit dans Josué 24, 15, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Combien qui veut servir l'Éternel? Amen. Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Même si tes amis ne servent pas Dieu, mais toi et ta maison servent l'Éternel. Amen. Même si, alléluia, un collègue de travail ne sert pas Dieu, mais toi et ta maison servent le Seigneur. Amen. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point que nous allons voir, et souvent quand on fait ce choix, en tant qu'être humain, nous avons ce sentiment, nous pensons que servir Dieu, c'est juste une question d'émotion. Amen. Et il ne s'agit pas juste d'une émotion. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu parce qu'il vous a guéri. Amen. Vous ne pouvez pas le servir parce qu'il a répondu à vos prières. Parce qu'un jour viendra où vous allez l'appeler et il ne va pas répondre. Amen. Encore une minute. Alléluia. C'est la dernière minute. Amen. Parce qu'un jour viendra où vous allez l'appeler, il ne va pas répondre. Amen. Il se peut que vous n'ayez pas de réponse à vos questions. Vous pourriez avoir l'impression que le ciel vous tombe dessus. Il est impossible de le servir avec ses émotions. Pour servir Dieu, il nous faut plus que l'émotion. Amen. Sinon, nous allons agir comme la femme de Job qui dit dans Job 2, verset 9, sa femme lui dit, alléluia, maudit Dieu et meurt. Amen. Parfois, la situation, alléluia, semble difficile pour nous. Que nous allons prier, mais Dieu ne va pas répondre. Alors, qu'allons-nous faire dans ce cas-ci? Et si notre désir n'était pas sincère à la base, et nous allons tout de suite abandonner. Il nous faut la sincérité. Amen. Il nous faut la sincérité. Amen. Alléluia. Il nous faut aller au-delà de nos émotions. Amen. Alléluia. Job dit dans Job 1, verset 21, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Pour faire ce genre de déclaration, il faut choisir à la base. Amen. Pour faire ce genre de déclaration, il faut faire le choix à la base. Amen. Avez-vous fait votre choix ce soir? Amen. Avez-vous choisi de servir l'Éternel ce soir? Amen. Avez-vous choisi, alléluia, de tout abandonner, alléluia, pour le suivre ce soir? Amen. Parce que Dieu veut que nous ayons avec lui. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais pas de l'or. Amen. Alléluia. Battez nos mains pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Qui a fait le choix de servir le Seigneur? Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai fait le choix de le servir. Alléluia. Il a continué le message du frère Cantrell hier. Le choix. Amen. D'obéir ou de désobéir. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, frère Schneider. Que le Seigneur te bénisse. On peut acclamer pour le frère Schneider. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Nous allons aller maintenant. J'ai parlé une fois avec quelqu'un qui était quand même proche de ma famille et qui me racontait d'un prédicateur qui allait dans les rues de Montréal et qui prêchait un peu sur la Bible, on va dire. Et puis il avait dit qu'il était convaincu qu'il avait le Saint-Esprit. J'avais demandé s'il l'avait déjà parlé en langue. Il m'avait dit il ne pense pas, mais il savait qu'il avait le Saint-Esprit parce qu'il arrivait à sortir et à parler de Jésus sans honte. Mais après, j'étais dans mon esprit un peu confus parce que si tu ne parlais, on m'a toujours appris que si tu ne parlais pas en langue, bah tu n'avais pas le Saint-Esprit. Et c'était aussi écrit dans la Bible. Dans Acte 1, verset 8, ça nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Pour lui, c'était une excuse parce que il avait été peut-être envoyé par les pasteurs de son église ou quoi pour aller prêcher dans les rues de Montréal. Mais par contre, au chapitre 2, ça dit le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est tombé pour la première fois. Je vais lire le verset, Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et même que dans Acte 10, avec Corneille, ils ont parlé de langue, en langue, lui et sa maison, lorsqu'ils l'ont reçu, le Saint-Esprit. Ensuite, dans Acte 19, les disciples de Jean-Baptiste, et dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul lui-même, qui disait qu'il parlait en langue plus que tous, parce qu'il avait ce Saint-Esprit. Et je sais aussi... et je sais... été long, mais j'étais juste peut-être venu éclaircir quelqu'un comme je vais éclaircir cette personne qui n'est malheureusement pas dans ce lieu, mais je sais qu'un jour il va venir, qu'il ne faut pas être dans la confusion. Pour avoir le Saint-Esprit, tu dois avoir eu à parler en d'autres langues. Et comme il est dit dans Joël 2, versets 27 à 29, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils comme moi, et vos filles, prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et cet esprit que nous avons parlé, vous pouvez l'avoir aujourd'hui. Car comme il est écrit dans Acte 2, verset 38, et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, et on va le savoir parce que vous avez parlé en d'autres langues. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia. Dis à ton voisin, as-tu reçu le don du Saint-Esprit? Ou bien on va dire, as-tu parlé en d'autres langues? Alléluia. Wow, alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait tellement du bien de voir nos enfants, alléluia, parler ainsi de la doctrine. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous croyons, alléluia, qu'il y a quelque chose qui est préservé. Amen. Alléluia. Et Dieu va te remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Merci beaucoup, Frère Keith. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous allons aller sans que nous allons, montrons-nous habiles à son regard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et je veux dire à cette congrégation que nous sommes dans les temps de la fin et que l'ennemi a peur parce que nous devenons de plus en plus grands. Parce que nous devenons de plus en plus grands. Je veux dire à la congrégation que l'ennemi a peur parce qu'il sait que nous prêchons l'évangile et que nous allons devenir de plus en plus grands. Je veux dire à cette congrégation que l'ennemi a peur parce qu'il sait que le nom de Jésus va nous rendre plus nombreux et plus puissants. Jean-Pierre, je veux te dire que l'ennemi a peur à chaque lundi, midi, quand tu te rends déjà dans où tu serais et que tu donnes une activité. Alléluia. À ça, mon frère, je veux dire que l'ennemi a peur chaque samedi matin, quand tu te rends à Sherbrooke pour donner une activité. Parce qu'il sait que nous allons devenir de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants. Alléluia. 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 Et ensuite de ça, le peuple d'Israël continue à endurer la maltraitance du roi. Le peuple d'Israël continue à endurer la maltraitance vraiment du roi d'Égypte parce qu'il les a soumis à toutes sortes de choses. Et la Bible nous dit: les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris leur arrachaient leur serviture, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Et c'est ça que le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un aujourd'hui: crie. C'est le moment de crier son nom. C'est pas le moment de rester muet. C'est le moment de crier son nom. Nous sommes dans le temps de la fin. Le Seigneur veut toucher quelqu'un. Il faut crier son nom. Crie son nom. Si tu veux être délivré, crie son nom. Si tu cherches, alléluia, la paix, crie son nom. Si tu cherches, alléluia, l'amour, crie son nom. Le Seigneur veut nous toucher. Le Seigneur veut nous remplir de son esprit. Oh, alléluia. Alléluia. Dans Acte chapitre 2, verset 21. La Bible dit:
Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vais parler à quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé. Je vais annoncer à quelqu'un que le Seigneur est venu sur cette terre. Il a été mort, il a été enseveli et il a ressuscité le 3e jour. Et qu'aujourd'hui même, tu peux rentrer dans cette eau, tu peux te repentir, te faire baptiser au nom de Jésus et recevoir son esprit. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé car tu as crié son nom et il te remplira de son esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur Jésus? Wow, alléluia, alléluia. Nous avons une belle activité, amen. Wow, alléluia, alléluia. Il a prophétisé tantôt. Il a dit que nous allons être encore plus nombreux. Alléluia. Et si tu crois qu'on va être plus nombreux, acclame encore une fois pour le Seigneur. Si tu peux pousser encore dans l'Éternel avec tout le joie. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, frère Thierry. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons aller avec contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Puis on comprend aussi avec 1 Jean 5, verset 19, que celui qui domine sur ce monde, c'est Satan le malin. Maintenant, je vais rentrer vers la liste de Job. C'est pour vous montrer à quel point Satan est mauvais et comment nous devons réagir à ce danger qui est dehors. On va rentrer dans Job 1, verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. C'est juste pour vous dire que lorsque vous sortez de l'église, lorsque vous sortez de là où la présence de Dieu est maintenue plus, Satan ne va pas chercher un temps de repos, il va continuellement chercher et essayer à vous faire perdre votre salut. Bon, on va rentrer, on va continuer. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit et créant Dieu. Peuple, je suis venu vous dire ici et maintenant que nous ne pouvons pas être des personnes qui représentent le Seigneur Jésus-Christ, car il est dit serviteur de Job, c'est-à-dire que c'était une personne qui représentait Dieu, car il était son serviteur. C'est juste pour vous dire que nous ne pouvons pas faire les mêmes choses que les gens dehors font. Nous devons nous détourner du mal et nous devons être intègres et droits. C'est-à-dire que si personne va voler, tu ne voles pas. Si une personne va faire des choses mauvaises, tu ne fais pas. Si quelqu'un va dire, oh, on va là-bas, on va boire de l'alcool, tu ne vas pas. Amen. S'il vous plaît, aidez-moi. Amen. Donc, on va juste continuer vite un petit peu. Et je vais faire le temps. Pardon, et chacun a besoin de vous. Amen. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et de tout ce qui a lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux ouvrent le pays. Alléluia. Vous voyez, ce verset dit que lorsque tu représentes Dieu, des bénédictions vont arriver. Alléluia. Tu vas te protéger. Alléluia. Mais, juste pour te réaliser, parce que certains pensent qu'on est trop dur ici, tu comprends? On est trop strict ici, mais ils ne comprennent pas. Satan a dit quoi? Il a dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est-à-dire que Satan est toujours là pour te mettre à ta perte. Il est toujours là, il va toujours venir pour dire, oh lui là il fait mal ça, oh lui là il va avec certains amis et il boit nanana. Il va toujours venir d'une façon négative devant Dieu parce qu'il veut ton mal. Alors ici je suis venu vous dire que dehors dans ce monde sombre, il n'y a rien de bon pour vous et cherchez l'Éternel qui est votre refuge. Alléluia, c'est vraiment pardon, vraiment on n'a pas besoin de l'argent. Gloire à Dieu. Le Seigneur, je sais pas bien, vraiment, ça c'est... Donc, je ne suis plus, maman, pardon, j'ai fini. Alléluia, alléluia. Même s'il a fini, vous pouvez toujours honorer le Seigneur. Alléluia, avec autant, alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever dans la présence du Seigneur? Gloire à Dieu, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Le premier nous a dit qu'il fallait faire le choix. Le deuxième nous a parlé du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Le troisième nous a prophétisé que nous allons être nombreux. Et le quatrième, alléluia, est venu réchauffer encore une fois. Alléluia. Satan est mauvais et nous sommes dans notre lieu de refuge. Amen. Alléluia. Alors acclamons encore une fois le Seigneur alors que nous allons appeler notre équipe de chant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains pour Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer Jésus?
Est-ce qu'on peut l'élever? Alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner la